Bonjour, Jean Servanti, vétérinaire, ostéopathe et acupuncteur. C'est la raison pour laquelle Marcel m'a demandé d'intervenir pour eux, pour parler de ce que je sais, après 40 ans d'expérience en pratique chez le cheval, de la relation entre le cavalier et le cheval, donc l'interface de la selle, et les interférences, toutes les incidences que ça peut avoir sur la locomotion du cheval. Nous avons travaillé sur les muscles, les fascias, les méridiens d'acupuncture avec les points, les incidences ostéopathiques, les troubles viscéraux associés avec les vertèbres thoraciques, tout ce qui peut se passer dans l'interface que le cavalier va avoir sur le dos du cheval. Et en même temps, j'ai essayé d'exprimer ce que j'ai travaillé moi par expérience sur comment un cheval se déplace et comment un cheval trouve de la légèreté. Tout ceci nous a amené à réfléchir comment changer la selle telle qu'elle est conçue jusque-là. Et je suis assez surpris et émerveillé de voir le résultat de la RS chez Marcel. Ne serait-ce que quand le cavalier monte dessus, la première impression immédiate, l'impression que j'ai eue tout de suite, c'est le lien que le cavalier va tisser avec son cheval. Il est en contact direct, il est plus éloigné du cheval par une selle complexe, grosse, épaisse. Je trouve ça très touchant de voir ça. En même temps, quand je vois la différence dans la locomotion du cheval qu'on va vous présenter en vidéo entre la première selle et la selle RS de chez Marcel, le cheval trouve de la légèreté, relève son garrot, trouve de l'amplitude dans les antérieurs. On a même l'impression que le cheval change dans son comportement et que le cheval trouve du plaisir à aller de l'avant et à se relever et à porter son cavalier. Donc le cheval Falcon, avec la première selle, on le voyait un petit peu sur les épaules, manquant d'amplitude dans son geste, un peu enfermé, du mal à porter son cavalier, manquant d'amplitude très clairement sur ses antérieurs. C'est un cheval qui est relativement sensible sur la ligne de dessous, sur ses pectoraux et son sternum. C'est pour ça qu'il a une sangle bavette, pour respecter aussi sa ligne du dessous. Et malgré ça, le cheval a du mal à s'exprimer. Quand on met la selle RS, immédiatement, le cheval commence à relever mieux son garrot, avec la même sangle, le même cavalier, le même sol de travail. Le cheval relève son garrot, retrouve de l'amplitude et de la fluidité dans le geste des antérieurs. En live, c'est très notable, c'est clair, quoi. Tous les cavaliers peuvent profiter de cette selle. Et moi, ce qui me semble vraiment essentiel, c'est le lien que le cavalier tisse avec le cheval. La proximité des jambes, la proximité du bassin, la proximité des cuisses du cavalier avec le cheval, c'est une compréhension, c'est un langage beaucoup plus direct, beaucoup plus clairement perçu par le cheval. Et c'est aussi un cavalier qui va percevoir très rapidement ce qui est en train de se passer sous lui. Et on en parlait tout à l'heure avec un cavalier. Avec cette selle-là, le cavalier va percevoir très rapidement la défense que le cheval va éventuellement installer avant que la défense n'arrive. Et moi je trouve ça, c'est un très beau progrès. La selle RS est plus proche du cheval, donc très clairement, elle va nécessiter une très bonne adaptation et des très bonnes mesures pour que la selle soit bien adaptée au dos de chaque cheval. Ce n'est pas une selle universelle qu'on peut utiliser sur tous les chevaux. Encore une fois, je reviens, je suis vraiment scotché par la manière dont le cavalier se pose sur le dos du cheval. Ça, je trouve ça vraiment étonnant et vraiment une perception qui a été très corporelle pour moi, de voir ce lien et cette douceur qui s'installe. C'est vraiment beau. Le fait de retrouver ce lien, de trouver cette subtilité dans le contact avec le cheval ne va qu'aider le cavalier à bien se positionner. Voilà, tous ces avantages que j'espère que beaucoup de monde vont partager.